Je ne sais même pas comment expliquer cette défaite. Non, 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 non. Première mi-temps, Barça, c'était maîtrise totale. Plus de 80% de possession de balle. Barcelone dominait, même s'il manquait un peu d'efficacité dans le but, mais quand même, on voyait que Barcelone avait le maîtrise que, ouais, ça, c'était fini. Plus d'espoir pour l'Atlético de Madrid. Deuxième période, tout a changé. Et malgré ça, quand on parle de la possession de balle, c'est plus de 80%. Plus de 19 tirs pour le Barça. 7 tirs cadrés, 11 corners. Et pour l'Atlético de Madrid, 20% de possession, 3 corners, 5 tirs, 4 tirs cadrés. L'Atlético de Madrid, c'est le synonyme de l'efficacité. D'être efficace. C'est pas d'avoir le ballon et tout ça. Non, c'est de marquer quand tu peux. Parce que Barça a raté. Rafinha, combien de face à face. Et aussi, Pedri en a eu un aussi, malgré il a marqué son très beau but. Et aussi, Fermin Lopez, il est presque nul face au but parce que Fermin Lopez a fait cet avantage-là de marquer parfois. Et ça, ouais, le gars, et en tant qu'un bon joueur, il avait un bon prime, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Fermin Lopez, il rate tout le temps. Et en plus de ça, Lewandowski, il est où? Il est où? Mais quand Barça dominait, c'était facile de le voir parce que oui, il venait chercher le ballon et tout ça. Mais à part ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est 19 tirs pour le Barça. Contre 5 tirs. Synonyme de l'efficacité. L'Atlético de Madrid, historique. Cholo Simeone, enfin, il a gagné le Barça chez eux. Imagine un peu ça. C'était défaite, match nul. Il pouvait même... Cette fois, je me disais, ouais, il va encore perdre parce que là, il n'y a plus d'espoir. Première période, les 20 premières minutes, l'Atlético de Madrid ne pouvait même pas faire 5 passes dans la moitié de terrain du Barça. Imagine un peu ça. C'était maîtrise totale, pressing très haute. Barça, c'est l'équipe qui a plus de récupération de balles dans la moitié de terrain de l'équipe adverse. Donc c'est un Barça qui pressait tellement haut, il empêchait l'Atlético de Madrid de sortir. Et franchement, que ce match-là termine en faveur de l'Atlético de Madrid, c'est incroyable. Même les extraterrestres ne vont pas y croire. Franchement. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En plus de ça, c'est sur l'air de Flick. Même si c'était pas lui sur le banc de touche, mais quand même, c'est Flick qui donne les instructions et tout ça. Mais c'est incroyable. Historique Las Palmas. Historique et Leganés. Historique l'Atlético de Madrid. Il y a quoi encore? Il y a quoi? Donc, c'est comme quoi, pour gagner contre le Barça, il faut se comporter comme un petit. Parce que sur le terrain, Barça était complètement au-dessus de l'Atlético de Madrid. Il marchait sur l'Atlético de Madrid. Mais pour terminer ce match comme ça là, avec une défaite encore là, en Liga, Barça qui peut passer à la 3e place. Et s'ils ne s'arrangent pas, ils peuvent même passer à la 4e place parce que l'Athletic Club, ils gagnent aussi. Ils gagnent leur match. Mais non, c'est incroyable. Rafinha, et je ne m'attendais pas que Rafinha il rate autant. Oui, Rafinha, je ne comprends pas. Parce que j'ai envie de féliciter Rafinha pour son match parce que j'ai vu que Rafinha il s'est débrouillé très bien. En plus, j'ai envie de le couper la tête parce que franchement, il faut marquer le but. Il faut marquer. Fermin Lopez, tu dois avoir et tu dois rester sur le banc pendant plus de 5 matchs parce que tu rates tellement et ça pénalise l'équipe. C'est pas digne du Barça. C'est pas digne parce que avoir autant de l'avantage, tu as le ballon, tu as plus d'occasions. C'est plus de 9 grosses occasions. Quand on parle de grosses occasions, c'est que le Barça avait le ballon dans le moitié de terrain et de l'équipe adverse et dans les petits espaces, Barça pouvait tirer quand même. Mais malgré ça, c'est 19 tirs. 19 tirs, 7 tirs cadrés. Très bon Oblak dans le goal, mais c'était pas suffisant quand même. Oblak a eu de la chance. Franchement, ce lob de Rafinha aurait dû être au but. Ouais, franchement. Ça, on peut le pardonner, mais quand même, Rafinha a eu tellement de face-à-face. Pedri lui a servi des ballons. Il y a aussi Gavi, je crois, qui lui a permis d'être face-à-face au goal. Fermin Lopez. Waouh, franchement, c'est incroyable. Donc, je vous attends dans les commentaires parce que là, c'est un peu trop choquant
Parce que cette victoire, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, pas du tout. Parce que de la façon que le Barça maîtrisait le match, on voyait le sourire sur le visage de tous les joueurs, tout ça. Et dernière action, sort l'autre et les a cloués. Franchement, il les a tués. Là, le Barça, ils ont de la chance. Parce que c'est la trêve et tout ça. Ils vont même pas fêter. Parce que comment fêter en perdant aussi de cette façon-là? C'est sale de perdre de cette façon-là. D'avoir autant de possession, de tout en ta faveur. Mais c'est quoi l'efficacité, ça? C'est quoi ça? Donc Barça a gagné contre le Real. Waouh, grandiose, grandiose. Barça a gagné contre Dortmund. Barça a gagné contre le Bayern. On dit ouais, c'est enfin le Barça qu'on attendait, enfin le Barça qu'on attendait. Mais en fait, est-ce que le Barça est vraiment de retour? Si c'est pour donner des résultats comme ça, et Barça n'est pas encore de retour. Oui, ils nous ont bluffé. Ils nous ont bluffé parce que le Barça, qu'on voyait jouer contre le Bayern, waouh, on disait franchement, le Barça va être inarrêtable. Et en plus de ça, Barça n'avait pas tous ses joueurs. Dani Olmo, il joue tellement bien et tout ça. On dit ouais, le Barça n'a besoin de plus rien, n'avait besoin de plus rien d'autre que Dani Olmo pour les petits espaces. Un joueur capable de se mettre face au but tellement facile et dans les petits espaces, il joue tellement bien et d'un coup, Lewandowski ne marque plus, presque plus. Et Rafinha, ces derniers temps, il fait des efforts. Mais malgré ces efforts, ça ne donne pas la victoire aux Barcelonais. Et c'est une défaite contre l'Atlético de Madrid. Une équipe misérable. Hein? Une équipe de... Je ne sais même pas comment qualifier cette équipe de l'Atlético de Madrid. Parce que c'était minable sur le terrain. Une équipe qui essayait de survivre contre le Barça. Survivre dans ce match-là. Essayer de ne pas encaisser trop de buts. Mais en fait, 5 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Où est le problème? Le problème, je pense qu'on va devoir bien analyser tout ça pour voir où est le problème du Barça. Parce qu'une équipe qui a autant le ballon, une équipe qui peut presser aussi haut, une équipe qui peut piéger l'adversaire dans les hors-jeux, mais comment il arrive à perdre des matchs comme ça face à Leganés, historique, face à Las Palmas, historique. Mais Flick, il est venu pour faire l'histoire ou quoi? Oui, l'histoire parce que Flick, il a gagné contre le Bayern. Pour le Barça, c'est historique parce que le Barça a maspiné, c'est un mot créole, maspiné. Et le Barça a maspiné. Et puis, waouh! Ils ont marché sous le Bayern, sous le Real Madrid. C'est comme les Robin des Bois de la Liga. Mais, face à l'Atlético de Madrid, ce n'est pas le cas. Parce que eux, ils prenaient des points contre les plus grands pour donner et distribuer aux plus petits. Mais non, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Je ne suis pas fan du Barça, mais c'est dégoûtant.